Ah, bonsoir à tous. Il n'y a pas de meeting, il n'y a pas il y a pas de rencontre de personnes qui existent et qui cherchent quelque chose. Ce qui semble se produire, c'est être assis devant un écran, c'est des mots apparents, c'est des conversations, c'est des questions, et c'est ce qui semble se produire. Mais pas dans le but pas dans le but de trouver, pas dans le but de comprendre toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, elles font partie d'une illusion. C'est l'illusion que j'existe, que je suis. Donc, comme j'existe et je suis, tout le reste existe aussi, et je dois trouver une solution. Parce qu'il semble que aussi que cette sensation de je suis est accompagnée d'une sensation de il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème, il y a une énigme à résoudre. Donc, de ce problème, de cette énigme à résoudre, vient une recherche. Et la recherche, elle va être dans tout. Et en l'occurrence, en venant dans ce meeting, la recherche, elle va être projetée sur ces mots, justement, sur ces échanges, sur la possibilité que cette rencontre puisse apporter quelque chose. Et ce qui est dit ici, c'est que c'est pas le cas, que c'est pas possible, parce que à la base, cette sensation de je suis est illusoire. Elle est complètement illusoire, c'est-à-dire qu'elle a absolument aucune substance. Et donc, ce meeting ne peut pas apporter quelque chose, parce qu'il n'y a pas besoin de quelque chose à apporter, parce qu'il n'y a pas vraiment de problème, que c'est déjà fait en fait. Il n'y a déjà pas de problème, exactement. Et voilà, c'est ce qui est dit ici. Il n'y a personne, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de problème, et, euh, et rien n'a besoin. Rien n'a besoin d'être résolu, rien n'a besoin d'être dit, d'être quoi que ce soit. Donc on peut parler de ça ce soir. N'hésitez pas à poser des questions ou juste dire quelque chose ou écrire dans le chat. Moi, je crois que je vais te parler de quelque chose parce que, en fait, j'ai pas, j'ai pas écouté complètement ce que tu disais. Ah, Et je pense que si j'avais écouté, enfin, si ça avait écouté complètement, je n'aurais pas besoin de parler de ça. ah, Que, euh, cette semaine encore, j'avais un gros problème de santé. Il y a des fois où je me dis, mais il y a que la mort qui va permettre d'arrêter cette souffrance, quoi. Et puis, en fait, 2, 3 jours après, il n'y avait plus cette souffrance et c'est comme si je m'étais encore fait avoir par la pensée. Parce que souvent, on se fait avoir par la pensée. Déjà, elle dit je pense. Mais on ne décide pas d'avoir un doute par rapport à la pensée, en fait. Il y a le doute ou il n'y a pas le doute. Quoi que ce soit, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de contrôle. La pensée, elle se produit toute seule et elle parle à personne. Et personne ne se fait avoir, il n'y a personne pour se faire avoir. Après, il y a ce qui semble se produire, la pensée qui dit quelque chose, et le corps qui réagit. La pensée, ah, c'est vraiment très douloureux, c'est difficile, et le corps qui réagit, peut-être avec de la tristesse ou peut-être avec du désespoir même. Pourquoi pas, hein? Il se produit ce qui se produit. Ouais. Ça communique, quoi. Mais Le- c'est comme si, alors que je sais que toi, c'est pas ça que tu proposes. D'ailleurs, Ouais, tu proposes rien. Mais ouais, c'est comme si j'ai encore besoin de recettes, quoi. ouais. Tant qu'il y a quelqu'un, il y a besoin de recettes. Mmh. Et il y a cette recherche de recettes. Absolument. Et tout devient une recette. D'accord, je te remercie. Ouais. Et je ne sais pas comment c'est pour les autres, bien sûr, mais dans cette histoire, en tant que chercheur, tout devenait une recette et c'en était ridicule, hein. Et assez mignon quelque part. En anglais, on dit sweet.
Et au final, même aller voir Andreas à la fin, enfin à la fin, au début surtout, c'était une recette pour moi. Aller voir Andreas, ça allait m'apporter tout ce qui me manquait, ce qui s'est jamais produit. Il s'est avéré que ça n'avait pas besoin que ça se produise. Et cette attente de ça va résoudre mon problème, bloup, est morte en fait, sans qu'il y ait aucun problème de résolu. Ce qui est inattendu. Hein, dans l'histoire de l'individu, je vais trouver la réponse à mon problème et ça ira mieux. Et c'est pas ce qui se produit. Le problème lui-même, il meurt, ou il s'efface, ou il s'effondre. C'est pas ça que c'est pas ça que cherche le chercheur en vrai. C'est pas ça qui, il peut pas s'y attendre, quoi. C'est pas possible. Et ce qui est dit aussi dans ces meetings, dans ces rencontres, c'est qu'il n'y a pas de solution. Et bizarrement, ça peut sembler négatif ou ça peut sembler ah bah il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'espoir. En fait, il n'y a pas de solution, c'est la liberté. Parce que tant qu'il y a quelqu'un, il cherche une solution, il veut trouver une solution et ça fait partie de son truc. Et dire qu'il n'y a pas de solution, c'est ploup. Il y a- C'est la liberté en fait. Parce qu'en fait, dire qu'il n'y a pas de solution, c'est comme dire qu'il n'y a pas de problème. Ouais, c'est la même chose. Et bien sûr, pas besoin de solution. Ouais, Oui, bonsoir. Bonsoir, Benoît, et bonsoir à tous. Alors, par rapport au problème, du coup, il peut sembler avoir un problème. Mm. Il peut y avoir une pensée, enfin, apparente, et la résolution d'un problème apparent ou la non-résolution. Mais Mm. tout ça n'est pas un problème. C'est dans ce sens-là où, quand il est dit il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème, Mhm. euh, même la résolution de problèmes apparents, euh, Mais en fait, quand je parle de cette façon-là, je parle pas vraiment des problèmes de la vie quotidienne, oui, de payer les impôts, tout ça. Je parle de cette sensation qui est bien plus profonde, plus directe. Cette sensation qu'il y a un problème. Même, et ça ah serait même oui, pas bien, même quand j'ai payé mes impôts et il me reste plein ah d'argent, ou oui, quoi. oui, Il y a encore un truc qui va pas, c'est de il y a ça. un truc qui ne va pas. Hmm. Ouais. Et ça n'a aucun rapport avec tout, ouais, ce qui semble se produire, la vie quotidienne, des problèmes, ouais, des problèmes apparents. Merci. Merci.
Et une des idées, de la recherche, c'est que quand j'aurai réglé tous mes problèmes, alors je serai bien, alors je serai accompli. Et le miracle, c'est que quand cette incomplétude illusoire, elle s'effondre, eh bien, les problèmes, comment dire, les problèmes sont toujours là, entre guillemets. Oui et non. Mais il n'y a pas besoin que les problèmes s'en aillent. Il n'y a pas besoin que les problèmes s'en aillent, en fait. Ils sont ce qu'ils semblent se produire. Ouais. Oui, bonsoir tout le monde. C'est cette incomplétude qui, qui est supposée s'effondrer. C'est parce que à un moment donné, oui, j'étais en recherche plus qu'aujourd'hui. Là, Ouais. c'est comme moins là, Ouais. mais c'est là quand même. Mhm. Sauf que c'est drôle comment ça ne veut plus attendre euh, cette évidence-là que tout à coup, l'incomplétude s'effondre. Mhm. Mhm. Fait que mais en même temps, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas cette. Comment je pourrais dire ça? Ce sentiment d'être localisé, d'être moi, avec un sentiment de manque. Mais ça ne veut plus travailler là-dessus. Mhm. Mhm. Hein? Puis là, je me dis, bon, ben, c'est ce qui se passe. C'est juste ce qui se passe, tu sais. Mais en même temps, tu sais, ça comprend plus, ça ne comprend plus nécessairement euh, qu'est-ce qui peut se produire. Tu sais, ça comprend pas. Mhm. Ouais. C'est seulement ça, là, vraiment, Mais c'est plus une frustration non plus. J'ai été frustré à un moment donné, ben, qu'est-ce que, tu sais, tu sais, je veux dire, faut bien que quelque chose se passe. C'est comme, puis ça non plus, ce n'est plus là. Mhm. C'est juste une question de, ça ne comprend pas. Puis c'est un peu comme être bien avec cette idée-là de ne pas comprendre. Ouais. Et Mhm. c'est comme, ça s'en fout un peu plus. Là. C'est ça, comme il y avait moins quelque chose qui avait besoin de comprendre finalement, Ouais. que c'est moins là ou pas là. Oui. Pas. Ouais. Pour le restant, là, Mhm. De quoi, pardon? je ne peux pas savoir. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas savoir. Punaise, qui sait? Oui. Merci. C'est ça. Mm. Et c'est ça, il n'y a personne qui est là dans une position de ah, je sais pas, ou ah, je sais moins qu'avant. C'est pas tout ça. Finalement, c'est pas possible de dire quelque chose parce que, comme je viens de dire, c'est pas quelqu'un qui est dans une position de. C'est cette connaissance, ce savoir, ce besoin qui, comme j'ai dit, qui s'efface ou quoi. Mais il reste pas quelque chose derrière qui est ah, je sais. Non. D'où l'innocence du truc. Il y a une certaine innocence parce que comme il n'y a pas une chose qui est dans une position et qui a besoin de la revendiquer,
Il y a une certaine innocence. Ouais. Par l'absence de quelque chose. Ouais. Oui, en fait, j'aime bien le mot innocence, parce que ça s'applique à tout. Ouais. Puis c'est comme, je sais que il y a eu comme une tonne de culpabilité qui sont tombées à un moment donné avec ce mot-là, parce que, encore là, c'est conceptuel ce que je veux dire, là, c'est dans le sens où tout ce que j'ai fait dans le passé, tout ce qui semblait avoir fait comme recherche qui était supposément une erreur, qui n'en était pas une du tout, en fait. Il y avait et que j'aie fait des erreurs ou pas, ça ne change rien. Et bien sûr, oui. Comme tu dis, il y a le côté conceptuel de comprendre ça, oui, je comprends, ok, il n'y a personne n'a jamais rien fait et tout, mais c'est plus profond que ça. Et on le voit bien quand on discute que c'est pas un truc qui est compris, qui est justement conceptuel, que c'est quelque chose qui est plus profond que ça. Qui va au-delà des concepts, en fait. Oui, ça, j'en suis conscient parce que je réagis encore à certains. Des fois, j'entends des choses qui me rebutent encore. C'est comme. Puis j'ai des exemples où comment je pourrais dire ça? Quelqu'un pourrait sembler défaire un peu des concepts, mais ça ne vient pas de sa personne. Parce que si moi, je me dis, oh non, moi, ces concepts-là, ça ne me dit plus rien, c'est comme si ça venait quand même d'une réaction. Mais c'est vu, mais en même temps, c'est ça aussi, parce que... C'est incontrôlé. Oui. C'est l'innocence. Oui, c'est ça. Ouais, les deux mots vont bien ensemble, c'est sûr. Oui. Ouais. Prendre contrôle qu'un petit bébé qui se met à hurler. Oui. Complètement. Ça donne l'impression que c'est sans fin, en quelque part aussi. C'est comme... C'est quoi? Ça donne l'impression que c'est sans fin. Sans fin? Sans fin. Sans fin. Il n'y a pas de limite, pas de pas de limite. Il n'y a pas de fond à ça. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a comme pas d'échappatoire non plus. Il n'y a pas d'échappatoire non plus. C'est ce qui semble se produire. Ouais. C'est vrai que le terme, la notion d'échappatoire vient souvent dans que peut-être que la spiritualité va m'enlever tout ce qui est souffrance et tout. Ouais, c'est ça. Et non, ça c'est une fantaisie. C'est une fantaisie. Personne échappe à ce qui semble se produire. Même en allant vivre dans une grotte 20 ans et manger du riz, il reste ce qui semble se produire. Oui. Ça, c'est pas un échappatoire. Ouais. Oui. Désolé pour mon québécois, là, je suis comme en baisse d'énergie, là, fait que ça mon québécois est plus c'est un petit peu plus flagrant à ce moment-là. Ah ouais? Mais non, c'est parce que j'essaie d'articuler, mais j'ai. C'est très, très agréable, ton québécois. Ouais. Oui. Et on est pile dans le thème de pas de contrôle. Le Québécois qui sort comme il sort. Oui. Oui. Faut que je fasse c'est sûr que on n'est pas toujours. Mais j'ai quand même, c'est ça, en tout cas, pour dire que c'est un français un petit peu plus international parce qu'il y a des Québécois là, qui sont plus difficiles encore à comprendre. Ouais. Selon les régions, là, c'est, pas évident. C'était québécois et c'était sous-titré en français.
Oui, 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 oui. En Ah France, oui, oui, c'est plus difficile pour effectivement, les cinémas, pour le québécois. pas le choix. Et il y en avait, c'était nécessaire, hein, avec des fois, on ne comprenait pas. Oui, oui. Des régions, là, moi, je suis capable de les comprendre, mais Mhm. je me mets à votre place, là, c'est pas évident. Ah, merci, c'est bon. Merci. Benoît, il y a une question qui me vient. Ouais, Quand on dit, tu parlais de limites, ouais, c'est-à-dire que moi, je te vois avec des limites, ton corps. ouais. Mais c'est peut-être pas ça. Ah bah, C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas ça? ah, peut-être que ton corps est limité. Bah, il y a des limites apparentes, bien sûr. Ah oui, des limites apparentes. Mais c'est pas des vraies limites. C'est pas des vraies limites parce il y a rien dans le corps, il y a rien hors du corps, il y a pas de position. Donc il n'y a pas d'intérieur, d'extérieur, toutes ces choses-là. Ça fait partie. C'est le rêve que je suis ce corps, ou que je suis à l'intérieur de ce corps, et que dehors, il y a autre chose, et que je suis limité par ce corps, comme ça. Ça, c'est un rêve. Il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de ce corps, limité par ce corps, et il n'y a pas quelque chose de dehors, à l'extérieur qui est très très grand. C'est bizarre, des fois, en fait, tu commences à parler, je comprends, puis après, je pars. Je pars dans mes pensées. On écoute. Mais c'est pas, mais voilà, c'est comme ça. Pas que je parle trop longtemps, alors. Je plaisante. Ou c'est moi qui suis rêveuse. Ou... Voilà, c'est comme ça pour l'instant. Mhm. C'est pareil dans le rêve, il y a moi dans ce corps ici, puis il y a d'autres gens dans d'autres corps là-bas. Et donc une limite entre les deux, une séparation. Et ça, c'est illusoire. Tu parlais du sommeil nocturne. Le sommeil profond ou le Tu quoi parlais du sommeil en général, quoi. à l'instant? Oui. Non, j'ai pas parlé de sommeil. Ah, pardon. Complètement à la masse. Non, Ouais. j'ai dit dans le ah oui dans le rêve, dans l'illusion d'être quelqu'un. Ah, c'est peut-être ça, c'est rêve qui m'a fait penser à. Ouais. Non, non, pas dans le sommeil. Dans l'illusion d'être quelqu'un, il y a voilà, je suis ici et il y a d'autres gens là-bas et une séparation entre les deux. Ouais, c'est ça. Et même je suis ici et il y a un ordinateur là-bas et une séparation entre les deux. En fait, tout, tout est un objet. C'est ça. Dans l'illusion, tout est objectifié. Euh, La chaise, le chat. C'est ça. Par un peu l'objectification primaire, moi, je. C'est-à-dire, moi, je suis le centre C'est et je ça. vois des choses et je vois des objets. C'est ça. Exactement. Et je crois. Et il y a la croyance C'est ça. d'être le nombril, quoi. Le centre doit d'être le nombril, ouais. Ouais. Et le sujet, finalement, celui qui agit, celui qui peut influencer, celui qui est responsable, celui qui est coupable, etc.
Ouais. Mais ce que j'entends dire, puis des fois ça me parle. Ça, il y a quelque chose qui résonne vraiment. Dans le fond, il n'y a personne qui résonne, là, mais bon, je dis ça comme ça, là. C'est que ah mon âge, ah non, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ça ne sera pas long. Je vais rassembler mes idées, ça va m'en revenir. Il y a comme cette. Parce qu'on parlait du rêve, on parlait de la séparation, mais c'est ça, OK, c'est ça. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause à la disparition de cette illusion-là d'être un sujet et un objet. Non. Il n'y a aucune cause qui mène à l'arrêt de la séparation, Absolument. de cette illusion de la séparation. Absolument. Ça, c'est quand même, Ouais, c'est comme parce que c'est déjà là, cette Absolument. illusion-là, c'est un mirage qui disparaît Exactement. parce qu'il est justement pas réel. Ouais. Et Mais quand l'illusion s'effondre, c'est clair qu'il ne peut pas y avoir de cause parce qu'il n'y a jamais eu d'illusion. et c'est ça, exactement. Toute cause ferait partie du rêve. Toute cause ferait partie de l'illusion. Mais il n'y a pas d'illusion. Mais qu'est-ce qui fait que le fait d'avoir dit cela, là, comme on en parle, pourquoi ça n'empêche pas que ce mirage-là d'être un sujet puis un objet, en tout cas, qu'il y ait une séparation, ne disparaisse pas. Si c'est comme un mirage, pourquoi ça, là, c'est comme compris intellectuellement, oui, mais là, on se dit, ben oui, mais si c'est pas la compréhension intellectuelle, ça voudrait dire qu'il y a une façon d'y arriver. Il y a pas de façon. C'est juste parce que c'est un mirage, puis ça ressemble un peu à un non-événement. Ouais. Un non-événement qui surgit pour aucune raison. Ouais. Ouais. C'est ça. Du coup, qui ne surgit pas parce que c'est un non-événement. Ah oui, ça Comment on peut dire que ça surgit? Après, bien sûr, c'est des mots, hein, je comprends très bien, je pourrais dire ça aussi, mais ouais. on ne peut même pas dire que ça surgit, il n'y a pas d'événement. Ça surgit, non, c'est ça, ça surgit pas. C'est pas Ça surgit même pas. comme des mots comme non manifesté, manifesté, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est à aucun niveau, en fait. À aucun niveau. Aucun niveau. Aucun niveau. Mais ouais. Même pas au niveau intellectuel de comprendre, qui est un niveau que beaucoup de gens semblent et non. Ben oui. Par rapport avec des mots qui peuvent être compris. C'est ça. C'est comme ça revient à ce que je disais tantôt je comprends pas. Ça peut pas comprendre. C'est ça. C'est ça, ça peut pas comprendre. Ouais. C'est tout. Ah, ouais. Ça, et la tentative de comprendre, c'est le rêve. Comme s'il y avait quelque chose à comprendre. Donc, tu disais la tentative de comprendre, ça, c'est le rêve. Absolument. C'est génial. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Il n'y a personne. Ouais, s'il y avait quelqu'un, ça serait bizarre. Je t'entends, mais en même temps, je ne te crois pas. Il n'y a rien à croire. Non, mais quand même, j'existe pas. Il n'y a personne. Ouais. Il n'y a personne.
tout le boulot qu'on fait pour être quelqu'un de bien ou de quelqu'un de pas bien. Sans raison. Sans résultat. Bizarrement, qui réussit à devenir quelqu'un de bien? Ça veut rien dire. Quelqu'un de bien. C'est un... Quelqu'un qui serait gentil, Ouais, c'est ça. quelqu'un qui aurait un bon métier. Ça. Il y a autant de quelqu'un de bien que de façons de possibilités d'y penser. J'étais en train de penser aux orang-outans qui disaient l'orang-outan qui est bien, c'est celui qui arrive à attraper le plus de fourmis avec sa paille. C'est cool, ça. Ah, si les êtres humains étaient aussi cool. Ah, j'ai vu un beau film à bicyclette, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et ils font un voyage à bicyclette pour faire le deuil, parce il y a un homme qui a perdu son fils. À un moment, ils se demandent comment être quelqu'un de bien, qu'est-ce que c'est quelqu'un de bien. Et c'est assez touchant parce que on voit bien qu'ils n'ont pas de réponse et qu'il n'y a pas de réponse et que ça ira nulle part. Donc, c'est assez touchant comment ils en parlent. Et c'est un film qui vient de sortir? Ouais, il est au cinéma en ce moment. D'accord. Ouais, il est joli. Ça veut dire au cinéma ici dans 1 an. Ah ouais? Avec du doublage en québécois? Non, je plaisante. Des sous-titres en québécois? Oui, oui, des sous-titres et dans un cinéma en particulier qui présente les films du monde, mais pas tous. Hein, sinon, Ah ouais, très bien. c'est ça, des films. Il y a juste un cinéma à Montréal pour ce genre de film. D'accord. Moins, c'est moins américain, si on veut. Toi, t'habites à Montréal? Oui, oui. Mhm. C'est originaire de Deux-Montagnes. Je connais pas. À Deux-Montagnes. Michel, quand j'étais jeune, j'ai eu une bourse pour aller étudier à Montréal, à l'UQAM. Ah oui, oui, ben c'est là que j'ai étudié, oui, à l'UQAM. Ah, on s'est croisés sans doute. Ah, tu y as été en fin de compte combien d'années? Oui, j'y suis allée. Ah, moi, ça fait longtemps, c'était en 92, 93, 1992, 93, environ. Moi, je ne sais plus exactement. C'était peut-être ces eaux-là ou un petit peu plus tard, je ne sais plus. C'était encore marxiste, cette époque-là. Marxiste? C'était encore il y avait beaucoup d'enseignements en philosophie puis en sociologie. Là, il y avait comme un fond marxiste là, qui est encore là. Moi, c'était théâtre. Mais ça l'a bien changé. Ça l'a bien changé. Ah, d'accord. Ouais. Puis il y avait le petit bar en bas, là, le JM Sens, que tu connais, là, tu sais, où il y a au centre, il y a comme une grande église. Puis là, en bas, il y a comme un bar étudiant, là. Oui, oui. Oui, c'est ça. OK. Parce que s'il y a une place qu'on se serait vu, c'est là. Non, pas nécessairement. Cool. Et tu viens en France des fois, tu viendras pour venir voir Benoît? L'année passée, l'été passé, j'y suis allé. Je suis allé en Bretagne et à l'île de Ré. À l'île de Ré? L'île de Ré, oui. Oui. Ben, c'était pour rejoindre un ami, un Français qui travaille avec moi. Puis lui, fait que j'ai accepté son offre parce que lui, en tout cas,
faire une histoire courte, j'étais dans une villa, dans des campings, des CGU universitaires, des campings universitaires. Ah, Mais c'était un très, très, très beau voyage, oui. Mais j'avais pas le temps, tu sais, 2 semaines, c'est trop court. ah oui, 2 semaines, c'est trop court. Ouais, Sinon, faut en semaine de voyage. ouais. Mm. Puis c'est quand même plus de sous, c'est quand même pas mal de sous, là. Mm. Fait que, faut que, faut que je me calme. Mais j'aimerais retourner, oui. Beaucoup. Je crois qu'on en est tous là au niveau des sous. Oui, aujourd'hui, c'est ça. Heureusement, il y a Internet pour se retrouver. Mhm. Oui. Apparemment. Oui, j'adore faire, faire des échanges avec plusieurs pays. Il y a le Danemark, l'Angleterre. Mais c'est la non-dualité, mais c'est bien. Mhm. J'aime bien. Ton micro est éteint. Petite question, est-ce que Sophie, t'es restée longtemps à Montréal? Malheureusement, je devais y rester 6 mois et j'ai eu un souci de santé, donc j'ai préféré rentrer en France. Donc, j'y suis restée 1 mois et demi, mais je suis arrivée en janvier, donc c'était dur pour moi parce qu'il Oh faisait oui, très froid. oui, oui. En janvier, c'est froid. Mais ça a beaucoup changé Montréal, là. Beaucoup, beaucoup, en passant. Hmm. Oui, c'est tout. En passant à Montréal, j'avais beaucoup, beaucoup d'amis, d'amis spirituels. C'est beaucoup, beaucoup la spiritualité, mais la non-dualité, on est quoi? 3? Ah oui? Oui, pas plus. Il va peut-être se rajouter des personnes. Puis, mais de toute façon, avec les appels à des amis spirituels, tout ça, on devrait être une vingtaine de personnes parce que Alexis, il vient à Montréal. Ah d'accord. Oui, mais c'est, la non-dualité, c'est pas connu. Radical, c'est-à-dire. Mhm. C'est juste un mot, hein, non-dualité radicale, là, mais pour mettre un mot, là, c'est Ah comme ouais, c'est ouais. ça. Ouais, en Enfin, gros, un message qui offre pas quelque chose. C'est un peu comme ça que. La ouais. plupart des messages, ils offrent quelque chose, ils promettent. Ils promettent, ils disent tu vas trouver quelque chose, tu vas être heureux, tu vas atteindre un état. Il y a toujours une promesse, quelque chose qui est vendu. C'est très populaire, Ouais, oui, c'est toujours populaire. ouais. Mais ça fait partie de la nature humaine, hein, d'espérer Ah ouais, c'est ça, ça parle à cette illusion que ça lui ouais. parle, quoi. Ça lui dit, bah, oui, tu existes déjà. Et oui, tu peux trouver quelque chose, continue, c'est bien. Mhm.
Ouais. J'ai gardé des liens, mais c'est plus. Il y a comme. T'as dit quoi? J'ai gardé les liens avec Regardez les livres. Ouais. ces amis-là, mais ça s'éloigne naturellement. C'est comme- Mhm. Parce que j'en parle pas non plus. Ça ne fonctionne pas. Mhm. J'ai- Des fois oui, des fois non, mais c'est rare. Bah, c'est un peu une autre énergie, donc c'est sûr que Mhm. Ouais. forcément ouais, comment dire, de connexion. Ouais. Puis ça peut même être frontal, ça peut même être en opposition. Ah, C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un a très beaucoup de concepts et d'espoir, je vais trouver, c'est important ce que je fais, et quelqu'un arrive et il dit, bah, il n'y a rien à trouver, c'est pas spécialement important, ça peut créer du conflit, quoi. Ah oui. Oui, parce que l'importance qui a été, ils ont cheminé tellement longtemps, C'est de ça? toute façon, j'ai vécu un peu la même chose pour revenir. C'est encore une histoire, là, c'est des Mhm. histoires, mais le deuil, des deuils d'avoir médité, d'avoir Mhm. travaillé si fort, puis là, tout à coup, tout s'écroule. Dans mon, tu sais, ça s'est vraiment écroulé. Ouais. Et que ça a pris du temps. C'est comme ça se fait pas. En tout Attends. cas, Voilà. ça a été un long processus. C'est Là, aujourd'hui, ça n'a plus intéressant. rapport. Ça n'a plus Moi, j'ai rapport. pas vécu ça parce que j'ai rencontré Tony très tôt, en fait. Ouais, Donc, j'ai pas eu le temps, j'ai l'impression, hein, je sais pas, mais j'ai pas eu le temps d'investir dans ma quête spirituelle comme les chercheurs font, de méditer longtemps, d'être très longtemps avec un gourou, d'y mettre des heures, d'y mettre des heures. On investit, on investit, on investit. À la fin, on attend un retour sur investissement quelque part. Puis après, entendre un message comme Tony, comme Tony ou Andreas, où ça devient clair que tout cet investissement, c'était pour rien, ça peut faire un sacré choc. j'ai été 20 ans dans le bouddhisme avec deux maîtres, des lamas et tout ça, des amis, Mhm. à travailler très fort. Hein. Ben, en tout cas, c'était pas parfait, c'était loin d'être parfait. Là. C'est tellement exigeant, c'est tellement. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Et j'ai lu en 96, j'ai lu quand Tony Parsons a commencé. Ok. Je lisais puis quand j'essayais d'en parler à mes collègues bouddhistes, je me faisais disons, ramasser en bon québécois. Là. C'est comme non, 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 c'est des faux prophètes, c'est un faux prophète. C'était blablabla. Mais, puis, mais je revenais toujours. Mhm. Il Il y a y a un vraiment truc attirant, on ne sait pas pourquoi. ouais, On a aucune un, idée un pourquoi. vrai aimant, un aimant. C'est comme. Puis quand j'ai quitté le bouddhisme, là, j'ai fait un bout de temps avec l'Advaita. Ouais. Mais je revenais. Moi, c'est Andrés Müller après. Andrés Müller, là, boum! Là, c'était comme final. Ah, Ouais. moi aussi, après Tony, c'est Andreas qui m'a touché beaucoup. Andreas Müller. Mhm. Andrés, c'est Jim Newman après, Ah, ouais. puis Alexis. Emerson, D'accord. on se connaît, on se fréquente aussi. Ok. Mais ouais, mais moi, j'ai pas eu le temps d'avoir ce gros choc parce que, comme j'ai dit, j'ai rencontré Tony très tôt. Mhm. C'est rigolo parce qu'une fois, j'étais assis à un de ces meetings en Irlande, à côté d'un gars plus âgé, puis on discutait et lui, il m'a dit qu'il était désolé pour moi. Il était désolé parce que tu as rencontré Tony trop tôt, donc t'as pas le temps de faire tous les trucs de spiritualité, de vivre une vie, quoi. T'étais déjà à la fin, c'est dommage pour toi. C'est rigolo Mhm. qu'il m'ait dit ça. Ben oui. C'est une façon de voir les choses, je suppose. Mhm. Mais ouais, enfin, bon, après, j'ai vu Tony sur YouTube, donc enfin, tout le monde a pas eu cette chance, entre guillemets. Je sais plus ce que je voulais dire. Mm. Mhm. Mais ouais, ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, c'est ce message-là qui semblait parler, Mhm. qui semblait, Puis, qui semblait il n'y a pas de, ouais, il y a pas de pourquoi, hein? Ouais, on sait pas.
On ne sait pas, mais c'est non négociable d'une certaine façon. Non, c'est Yeah. non négociable. Y a pas de, bah, c'est clair qu'il n'y a pas de choix là-dedans, ni de contrôle. Mm. Il n'y a comme pas de retour en arrière possible, Mm. mais ça, on ne le sait pas non plus. Non. Hein? Mm. Ça, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça à un moment donné, puis j'avais eu une réaction. Ben, non, je le sais, c'est fini, mais je ne peux pas dire ça. Mm. On peut pas. Ouais. Mm. Ben, je ne sais pas trop, mais de toute façon. Bon, je vais laisser de la place à quelqu'un d'autre. Et donc, il n'y a pas de chemin de recherche et toutes ces choses-là. Il n'y a pas de meilleur message, de moins bon message, de bonnes, de mauvaises méthodes. C'est tout, c'est entier, c'est ce qui semble se produire. Et personne trouvera quelque chose en allant voir telle personne et en parlant de telle ou telle manière. Ça, c'est le rêve. Ouais. Oui, ce qu'il disait Michel, ça me faisait penser à mon lama. Enfin, je suis plus bouddhiste, mais bon, bref. J'ai mon petit lama, il a plus de 80 ans. Enfin, voilà, on discute. Bon, voilà. Bouddhiste, bon, mais bon, voilà, bref. Et en fait, lui a passé des dizaines d'années et j'avais passé du temps à faire des méditations pour trouver l'illimité, justement. Pour trouver quoi? Illimité, c'est-à-dire l'énergie illimitée. C'est, tu vois, enfin, voilà. Et c'est assez, en fait, désespérant parce que on peut pas on peut pas trouver. On a beau méditer, faire des visualisations et tout. Ah ouais? La méditation elle-même est illimitée et personne ne peut le voir et le savoir et le comprendre. Donc toutes ces années de méditation, tout cet investissement, tout cet effort, c'était tout, sans limite, sans besoin, avec l'illusion que ça allait apporter quelque part et que c'était important et spécial. Oui, parce qu'en fait, l'énergie, enfin, ce que dit Tony Parsons ou ce que tu dis ou Andreas, donc le moi se constitue par l'énergie contractée. Et donc, on peut dire qu'il y a l'énergie illimitée, enfin, voilà, par l'inverse. Mais il ne peut pas y avoir une énergie contractée qui va essayer de se décontracter. C'est ça l'idée de la méditation sur l'illimité, c'est essayer de décontracter l'énergie contractée. Ouais, c'est ça. Mais c'est impossible en fait, c'est pas possible. C'est impossible parce qu'il n'y a pas d'énergie contractée, il n'y a pas d'énergie illimitée. Il n'y a pas les deux choses. D'accord. Et pourtant, des fois, je ne sais pas si c'est toi ou je ne sais pas, Tony Parsons, il parle d'énergie contractée. Ouais, Tu vois, l'énergie contractée qui fait que on se prend pour moi ici. c'est ça, il en parle parce qu'il décrit l'expérience de l'individu. Mais comme c'est toujours répété, c'est illusoire.
C'est pour ça que je D'accord. dis qu'il n'y a pas d'énergie contractée. Et Ça donc, décrit, ça décrit quelque chose qui ne se produit pas vraiment. d'accord. Donc, on a beau méditer pendant des dizaines et des dizaines d'années dans des grottes en mangeant des orties, Travailler sur un et en jeûnant et en tout ce qu'on veut, quoi. On se met la tête à l'envers, on fait tout ce qu'on veut. pour rien. Euh, pour décontracter l'énergie contractée, hein, c'est quand même le but. Mhm. Ben, rien, quoi. Enfin, je veux dire, Rien. comme tu dis, c'est très bien ce que tu dis. Et tu dis, c'est ce qui est, quoi. Ah oui. What else? Quoi d'autre? Ouais. Mm. C'est terrible. Je ne peux pas en parler à mon lama. Ah ouais, non, mais c'est une vieille personne qui est quand même en fin de vie. Enfin, j'adore. Il est trop. À chaque Donc, fois que tu dis mon lama, j'imagine que tu as un petit lama chez toi, un animal. Tu sais, je trouve ça trop mignon. Et après, non, c'est un bouddhiste. oui. Mon lama, oui, non. Un Mon lama cousin. contracté. Il te crache dessus. Bah. Ça, c'est mes enfants. La première fois, j'aurais dit, ils étaient petits, j'aurais dit, oui, c'est mon lama. Ils m'ont regardé, ils se sont dit, ils imaginaient l'animal. Ah bah ouais, les enfants, ils ont compris. Hein. Ah, je t'entends plus. Ah, t'as éteint ton micro. Ah, t'es connecté. C'est le lama, il a coupé les fils. Pour rebondir sur le lama, il y Oui, a le lama qui crache. Non, il y a les chameaux aussi. Hein. je sais pas. Je crois que c'est le lama. Hein. C'est le lama. Hein. Hmm. D'après Tintin, D'après Tintin. merci. Bonne question. Et donc, ouais, c'est ça, des années de méditation pour rien. Mais ça en fait pas une mauvaise chose. C'est pas plus rien que d'aller dans le parc ou de manger au restaurant. C'est entier, complet, et c'est rien. Et c'est tout.
C'est tout innocence. C'est tout innocent. Oui, Oui. oui. En étant rien. Ah, magnifique. Magnifique. Absolument. Tout et rien, vide et plein. Merci beaucoup. Il y aura une autre rencontre online la semaine prochaine à 19 h. Et puis après, ça sera des vacances apparentes. Ouais. D'accord. Benoît, je viens d'avoir une personne qui se rajoute pour le vendredi 13 juin. Très bien. Je t'envoie ses coordonnées. Ok, super. Ça marche. Bisous. À Paris. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bye. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.